63 pour Étoile Notre-Dame, 63 dans les petits carnets de chant. Que soit béni le nom de Dieu. Et on peut commencer à le chanter. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la gloire et la louange, il répond aux prières, il donne l'intelligence et la sagesse. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ. Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Nous prions ce soir pour toutes vos intentions. Nous prions tout spécialement pour ceux et celles qui nous ont remis leurs intentions que nous déposons sur cet autel. Nous prions pour les diverses agences qui nous permettent de venir là et nous spécialement pour Étoile Notre-Dame, pour ses responsables. J'aimerais que dans un petit silence, nous recueillons toutes nos intentions et que nous nous imaginons là, aux côtés de la Vierge Marie, notre Mère, pour le remettre à son Fils dans cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, aimés de notre Dieu, nous sommes souvent à la quête du sensationnel. Nous sommes très souvent à la quête des signes tangibles. Au cours de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes. Retrouvons-nous devant notre Créateur. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous sommes tournés vers l'extérieur, alors qu'il est là, tout près de nous, tout au fond de nous. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du nom Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement. » Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, pas hier, ne parlons pas de demain, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Le Seigneur s'adresse à toi, peut-être qui est juste en train de passer là. Une minute, écoute la parole du Seigneur. De signes, nous en demandons. Et le Seigneur, en voyant la foule s'amasser, dit, mais cette génération, elle est mauvaise. Elle cherche des signes, elle cherche des miracles, elle cherche ci, elle cherche ça. Mais de signes, il ne leur sera accordé que le signe de Jonas. C'est quoi, au fait, le signe de Jonas? C'est quoi? Ninive était déjà à la dérive. Sa destruction était déjà proche. Le Seigneur a envoyé son prophète Jonas, un étranger, venu pour leur prêcher la bonne nouvelle. Et quel a été le signe? C'est qu'ils se sont convertis. Ils ont cru en la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, à quoi croyons-nous? À tout ce qui se raconte sur les ondes? À ce que nous voyons? À la parole de Dieu? Peut-être que quelqu'un m'écoute actuellement et dit, mais lui là, il raconte quoi? Eh bien, si nous ne nous convertissons pas, nous périrons tous et nous serons plus condamnables, nous serons jugés plus sévèrement, non pas comme plus que ceux du temps de Jonas, du temps de Jésus, mais nous encore plus sévèrement que ceux à qui Jésus s'adressait, parce que là, ils ne se rendaient pas compte que c'était le Fils de Dieu. 2000 ans après, nous sommes certains que Jésus est mort pour moi, pour toi, pour nous. Et que faisons-nous? L'invitation, aujourd'hui, je crois, c'est la conversion. Conversion. Saint Augustin dit, le péché, c'est aversio a Deo et conversio ad creaturam. L'aversion à Dieu, on est retourné contre Dieu et on se tourne vers la créature. Je ne sais pas ce qui fait ta préoccupation, ce qu'est le centre d'intérêt de ta vie. Peut-être une personne, peut-être quelque chose que tu aimes bien. Pour quelqu'un, c'est peut-être juste le chocolat. C'est drôle, mais ça peut être vrai. Aujourd'hui,
Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. Tournons vers lui, et lui, il se chargera de nous, car mieux que nous-mêmes, il sait ce qui est bien pour nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. On se pose, Seigneur, que nos sacrifices en ce jour. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce
Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie et proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, l'évêque de ce diocèse, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les membres défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, pour toutes les intentions que nous portons, pour tous ceux et celles qui ont le plus besoin de nos prières et qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le sang du Christ nourrissant la vie éternelle. Le corps du Christ. Je reçois la consigne que la communion ne sera donnée que dans la main, pas sur la langue. Merci. Page 92.
à présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoir du Sauveur, en notre humanité. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le Seigneur est mon berger.
je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Achevons notre action de grâce. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de préserver, de persévérer dans la droiture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous prenons à la page 39 l'Ave Maria de Fatima. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le 4. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prie.